Donc dans la vidéo précédente, j'avais extrait la requête sur la base de données, je l'avais mis dans une fonction dans ce fichier-là, fiche user queries. Donc là, je vais continuer à modifier donc mon contrôleur. Et là, je vais faire le read one fiche user, c'est-à-dire que au lieu d'afficher tous les documents, je vais afficher qu'un seul document par son ID. Donc là, je prends la requête entière là, je fais un CTRL X, je vais dans le dossier fiche user query. Voilà, là je fais un CTRL V pour pas le perdre. Donc là, je vais recréer une fonction export. Point. Donc je vais l'appeler comme l'autre pour qu'il y ait une logique. Read one fiche user. CTRL V. Sauf que je vais rajouter query au bout pour bien le distinguer. Pour bien distinguer cette fonction-là de cette fonction-là. Là au moins comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Égal, les parenthèses, la fonction fléchée, les accolades, ça c'est bon. Donc qu'est-ce que je return? Parce qu'il faut retourner la valeur. Eh bien je vais retourner ça, sauf qu'il y a des modifs à faire. Parce que là, si j'envoie ça comme ça ne va pas le faire. Donc le reexperience.id, je vais le virer, je vais le remplacer par ID. Et il faudra le mettre dans la fonction en argument. Donc là, je mets un paramètre ID. Voilà, donc quand la fonction sera appelée, eh bien, il faudra mettre dans la fonction l'ID de l'objet, du document que l'on veut récupérer dans la base de données MongoDB. Je mets un point virgule, CTRL S, c'est bon. Voilà. Maintenant que j'ai fait ma fonction queries pour aller chercher un ID dans la base de données, donc je retourne sur le contrôleur. Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est de l'importer. Là, je fais virgule, je reviens à la ligne et elle s'appelle read one fiche user queries. Donc là, on voit clairement l'intérêt de mettre un query à la fin du nom de la fonction. Voilà, je fais un CTRL S. Ça, je fais un CTRL C. Donc je vais sur mon await, il est ici. Je fais un CTRL V. Donc jusqu'ici, tout va bien. Je mets mes accolades et dedans, il faut que j'y mette un ID. Donc là, l'ID pour moi, il n'y est pas, il faut que je le mette ici. Il faut que je fasse une constante ID et dedans je vais y mettre l'ID qui est passé dans l'URL de la requête, donc c'est reexparams.id, point virgule. Je fais un CTRL S. Est-ce que ça fonctionne? Ça n'a pas planté. Donc là je fais une requête get générale, ça marche toujours, on peut voir que j'ai plusieurs objets. Je vais prendre celui-là, 88A, CTRL C. Je me mets ici, CTRL V, j'envoie. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, on voit que j'ai sélectionné l'objet. Super. Si je retourne ici, voyons, je vais rajouter un point select. Voilà. Et dedans, je vais mettre select. OK. Et là, je vais mettre un deuxième paramètre à ma fonction que je vais appeler select. Je fais un CTRL S. Donc là, on voit déjà, ça se complexifie un peu plus au niveau de ma requête. Là, je fais un send. Est-ce que ça marche? Ça marche toujours. Mais là, je vais virer le V là. Donc je reviens ici. Je me mets là. Donc là, j'ai fait OK. Donc là, je vais mettre le deuxième argument. Moins underscore V, CTRL S. Donc ça, c'est que lorsque tu fais la requête read one fiche user, eh bien, tu vas virer ça. Là. Donc là, on le voit, je fais la requête sur l'objet et magique, il n'y est plus. Donc on voit l'intérêt de mettre une fonction là. Vraiment, c'est vraiment très intéressant. Sachant que cette requête-là peut être appelée à plusieurs endroits du programme. C'est-à-dire que là, je suis sur fiche user, mais quand je vais faire, par exemple, sur mon contrôleur, un contrôleur post ou commentaire, eh bien, je pourrais toujours utiliser cette requête-là. J'aurais pas besoin de la réécrire. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, dans la prochaine vidéo, on verra la requête sur la route delete. Donc la suite dans le prochain épisode.